Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 18. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Fraîchement, ce matin, il fait que 15, donc gla 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 gla. Du coup, j'ai ressorti mon gilet. Enfin, je l'ai ressorti hier après-midi déjà pour aller en course. Mais c'est déprimant. Ouais, ça y est, je suis déprimée. Voilà, l'été est fini. Oh. En plus, la date nous le rappelle, c'est bientôt septembre, bientôt la rentrée des classes. Je me souviens quand j'allais à l'école, donc il y a un fort lointain, hein. euh, Chaque 1er septembre, il pleuvait pour la rentrée. C'était l'horreur. Mais au moins, il y avait des saisons. Voilà, là maintenant, on ne sait plus trop à quoi s'attendre, quel que soit le jour de l'année. Bref, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, je vais vous montrer couture, teinture. Alors, la couture, donc Vilia, je ne sais pas du tout si tu passes par là, mais si tu passes par là, je vais montrer ton sac. Donc, si tu veux pas le voir, si tu veux garder la surprise, va faire une petite caresse à tes toutous quelques minutes et ou va filer un petit peu, ou voilà, et tu reviens après. Donc, je vous montre le sac que j'ai fait pour Vilia. Alors, Vilia est une amie que je connais depuis pas mal d'années, qui a une chaîne YouTube et, dans un de ses vieux, je ne saurais pas dire quand, peut-être il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, dans un de ses vieux vlogs, elle rentrait de vacances, je crois, et elle disait qu'elle aimait le tissu WAC. Donc, quand je lui ai fait son sac, moi, je me souvenais que j'avais un tissu qui pourrait lui plaire. Donc, je vais vous montrer ce que je lui ai fait. Voilà ce que je lui ai fait. Donc, ce petit sac. Donc, pareil hein, que le dernier avec le petit gousset là pour agrandir le sac. Alors, ma machine n'a pas trop aimé parce que il y a quand même des grosses épaisseurs. C'est déjà un tissu bien épais. Et en plus, je lui ai mis du thermocollant sur une face. Donc, il est assez... Bon, il est rigide, hein, comme vous le voyez. Il se tient bien. Et du coup, ma machine n'a pas trop aimé les coutures, mais elle s'en est très bien sortie. Je l'ai remerciée de m'avoir fait de belles coutures, de m'avoir... Par contre, j'ai cassé 2 aiguilles. De la pluie, Zaya, veux-tu en veux-tu en voilà de la pluie. Donc ouais, elle a pas trop aimé, mais je m'en suis sortie. Donc voilà le sac pour Vilia. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir dans son sac? Elle va recevoir, elle m'a commandé donc 100 grammes de mohair, mohair et soie sur mon coloris Malabar. Elle voulait un coloris bien flashy. Je pense que ça flash. Voilà. Donc je sais pas s'il faut que je lui mette en cake ou pas. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir. Et ça va partir du coup tout à l'heure. Hop. Je le mets en écheveau. Hop. Voilà ce que donne son écheveau. Donc comme elle m'a demandé donc elle m'a commandé 2 fois 50 grammes. Moi je lui ai fait une fois 100 grammes vu que j'ai des cônes d'1 kilo. Moi je fais en règle générale je fais pour que vous ayez le moins de nœuds possible. Donc je lui ai fait un écheveau de 100 grammes, voilà. Si
dans vos commandes, pensez à me le dire si vous voulez que je vous fasse des plus gros ces chevaux, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je peux. Voilà. Voilà, donc pour les chevaux de Vilia. Donc, il va aller hop, dans son petit sac. Et voilà, il n'y a plus qu'à livrer. Ensuite, je me suis teint donc pour moi un écheveau pour mon test. Donc ça, il est sec, il va falloir que je le bobine. Alors pas forcément aujourd'hui, hein, parce que il est peut-être un peu plus clair, mais bon, c'est pas grave. Franchement, moi ça me dérange pas. Ouais, il est un peu plus clair. Après, ça dépend peut-être des endroits, parce que là, on a des... Le violet, je pense qu'il est un peu plus clair, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour mettre dans le bas du pull. Donc, puis je vous ai dit, hein, avec les boulettes qui me restera des deux manches, j'alternerai au début les deux boulettes et les chevaux, le nouveau. Comme ça fera moins tranchant. Voilà. Forcément, j'ai mis moins de teinture puisque la première fois, j'avais 3 écheveaux et là, j'en avais qu'un. Donc, j'ai mis moins de teinture, mais malgré tout, il est un peu moins foncé, c'est pas grave. Voilà. Donc, lui en écheveau. Hop. Voilà ce qu'il donne. Oui, il est quand même très très beau, hein. Juste, il a un peu moins d'intensité que... Oui, et encore, hein. Franchement, vu que c'est assez varié, je sais pas si on va voir réellement une grande différence. C'est le problème de faire plusieurs bains pour un même projet. C'est pour ça que je ne préfère ne pas faire de stock et vous teindre directement la quantité dont vous avez besoin. Parce que si je fais du stock, admettons que j'ai 3, admettons je teins par 5. En général, dans un bac, on peut teindre par 5 écheveaux. Donc, admettons je teins par 5. Quelqu'un me dit, moi j'en veux 2 pour faire un châle. Il m'en reste 3, ok. Après, quelqu'un me dit, j'en veux 4 pour faire un pull. Ben ouais, mais il m'en reste que 3. Donc, moi, je vais pas reteindre un sur dans un autre bain. Je vais carrément en reteindre 4. Du coup, il me restera toujours les 3 sur les bras. Donc, le stock, moi, je suis pas pour. Bon, là, pour moi, c'est différent. C'est pour moi, si c'est pas le même bain, je m'en fiche. Mais pour vous, je veux vous faire vos teintures dans le même bain. Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas trop de stock. Ou alors, quand je fais du stock, c'est pour essayer une couleur. Donc, je fais un écheveau ou 2 et j'essaie une couleur. Voilà, mais pas une grosse quantité. Je me dis que ça sert à rien. Alors oui, les 3 qui me restent prendront peut-être un jour preneur. Mais dans combien de temps? En attendant, ça me fait 3 écheveaux qui sont là, qui dorment. Et potentiellement, j'aurais besoin de 3 autres écheveaux pour une autre quantité X ou Y. Et je peux pas les teindre parce que j'en ai plus. Donc, je préfère ne pas trop faire de stock et vous teindre quand vous précommandez, tout simplement. Voilà. En plus, comme ça, je peux adapter. Parce que si, par exemple, j'ai une couleur, par exemple, ma couleur Malabar, ou ben non, par exemple, celle-ci, ma Violetta. Vous l'aimez bien, mais vous préférez du coup celui que je viens de reteindre là, moins foncé et moins nuancé du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de non-teints. Quand vous choisissez Violetta, vous pouvez me dire première version, deuxième version. Pareil, j'avais fait un fleur de pétale avec beaucoup de speckles ou avec peu de speckles.
Comme ça, vous pouvez en précommandant me dire, moi je veux cette couleur, mais plus foncée, plus claire, avec plus de rose, avec plus de violet, avec plus de non-teint, sans non-teint. Voilà, vous pouvez adapter une couleur qui est au catalogue à vos goûts. Ou alors me dire, au lieu de mettre du violet, mélanger du orange par exemple avec du rose. Faire la couleur violetta, mais alors ce sera plus vraiment violetta, mais si vous n'aimez pas le violet par exemple, ou si vous n'aimez pas le rose, faire le violet avec, je sais pas, du vert. Et du coup, moi je peux tout à fait adapter. Et ça, bah, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de stock. Enfin, je préfère faire par précommande du coup. Voilà. Voilà donc pour ce qui était couture et teinture. Aujourd'hui en couture, je vais commencer les pochons des clubs chaussettes de septembre. Voilà. Et, euh, et puis bah, par la suite, on verra combien de temps je prends. Je pense à me prendre facile 2-3 jours. Déjà, faut que je découpe, que je repasse le tissu, que je le découpe, etc. Que je choisisse quel modèle je veux faire, que voilà, que j'y réfléchisse. Voilà. Ensuite, hier, c'était mono en cours. Mono en cours sur le Rosy Sweater. Je ne me suis pas trompée. Alors, j'avais pour objectif de finir la première manche. Est-ce que j'ai réussi? Et oui, ma première manche est terminée. Donc, j'ai terminé donc la partie jersey avec des diminutions. Puis, j'ai refait une section de jacquard. Alors, je voulais à tout prix finir la section de jacquard avant 20h pour me dire qu'après, quand je m'installe, bah, il me reste que du jersey et les côtes à faire le soir. Et j'ai réussi, j'ai terminé le jacquard, il était 19h30, un truc comme ça. Voilà, tout pile. Donc voilà ma manche. Alors là, elle gondole un peu avec le jacquard, hein, mais au blocage, ça va se détendre. J'aurais peut-être dû prendre des aiguilles plus petites pour le jersey, mais bon, c'est pas grave. À la fin de la manche, j'ai un peu modifié le patron parce que donc pour la première taille, on doit s'arrêter à 68 mailles. Donc moi déjà, j'ai fait une répétition de plus de diminution. Je suis allée à 66 mailles et sur le tour, avant de faire mes côtes, j'ai tricoté une maille, fait une diminution et après jusqu'à la fin du rang, 5 mailles, une diminution, 5 mailles, une diminution, etc. pour resserrer un peu le poignet parce que moi j'aime pas quand c'est trop large. Déjà là, je trouve qu'il est encore peut-être un petit peu large. Mais bon, je pouvais pas diminuer éternellement. Enfin, surtout que en termes de longueur, bah, elle est longue. Donc, je pouvais pas refaire une série de jersey et diminution. Et diminuer plus sur le même tour, ça aurait fait bizarre, je trouve. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est bouffant. Et du coup, je préfère que les diminutions ne se voient pas trop. C'est pour ça que je les espace de 5 mailles. Et donc, bah, je peux pas faire... par exemple, j'aurais pu faire 2 mailles, une diminution, 2 mailles, une diminution, mais ça aurait vraiment trop resserré comme ça. Et ça, je voulais pas. Donc, je préfère comme ça. Ça resserre quand même. J'ai pris des aiguilles 3,5 pour les côtes, pour histoire de resserrer encore un petit peu. Donc, on voit que par rapport à la manche, c'est quand même resserré, hein. Je perds quand même pas mal
de largeur. Donc voilà, donc faut que je pense à faire pareil sur la deuxième. Donc je vais le noter tout de suite. Je vais le noter sur mon patron. Comme ça, je saurai. Alors, dernier rang. NIT, SSK, entre parenthèses, NIT 5, SSK. Voilà. Comme ça, je le saurai. Et je n'oublierai pas de le faire. Après, 68 mailles en DK. Encore en fingering, ça peut passer, mais en DK, c'est... Voilà. Et vu le modèle, je savais que ce serait trop large pour moi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc en laine, il me reste ça de la manche, donc j'aurai pas assez pour faire la deuxième. Du coup, il va falloir que je reteigne de la laine encore. Parce que là, même si je me dis j'arrête en pull alors que j'ai décidé de faire une robe, même si j'arrête le pull, je pense que j'aurai pas assez. Mais de toute façon, je veux une robe. Donc, je vais reteindre. Donc, il me reste ça pour finir le corps. Je sais pas si je teins un ou deux écheveaux. Il me reste... Ouais, si je teins un écheveau, donc j'aurai l'écheveau pour finir la manche, pour faire la deuxième manche. Il me restera logiquement ça. Et du coup, pour finir le corps, il me restera 2 fois ça, plus ça. Je sais pas si c'est assez. Je pense que je vais en teindre 2. Si je l'utilise et que je ne l'ai pas fini, c'est pas grave, j'aurai des restes. Et si je l'utilise pas, je le mettrai en vente dans la boutique. Voilà, parce que je sais que cette couleur-là vous plaît beaucoup. Donc c'est mon coloris Egg Marine. Et comme ça, vous aurez un écheveau de DK pour faire une petite écharpe. Ça peut être sympa. Parce qu'elle est très douce, ma DK. Donc c'est ma base Dodu. Hein, et elle porte bien son nom, je trouve. J'ai bien trouvé le nom de ma base. Je l'ai appelée Dodu donc parce qu'elle est bien ronde, bien dodue. Elle n'est pas retordue en fait, vous voyez. Du coup, elle est dodue. Voilà, donc je vais préparer 2 écheveaux de DK pour en reteindre. Et comme ça, je pourrais... Alors là, je peux commencer la manche. Hein, déjà, il faut que je la retire au sort. Donc on verra quand ce sera. Mais aujourd'hui, donc, je prévois une séance de teinture pour mon rosier. Voilà. Ensuite, comme j'ai fini le jacquard vers 19h30, je me suis dit, allez, je file un petit peu parce que j'avais rien fait d'autre de la journée. Et alors, autant tricoter en mono en cours pour finir un en cours, j'en suis ravie. Autant là, j'ai un petit goût amer parce que j'ai passé toute la journée sur la manche. Alors certes, la manche est finie, mais la robe est loin d'être finie. Donc, je me suis dit, allez, récompense, je file un peu. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai filé, où j'en suis. Ma petite tortue grossit. Alors, hop, je te rends Patrick tout de suite, Zaya. Voilà où j'en suis. Et ce qu'il me reste... Voilà, donc bon, ça diminue un peu tous les jours, hein, mais voilà, il m'en reste encore. Voilà pour le filage. Ensuite, on va tirer au sort. Donc aujourd'hui, pas de mono en cours. Je retire 2 projets.
Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez envie que je tricote aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'aimerais bien faire ma memory blanquette. Une petite heure, comme ça de temps en temps. Je vais bientôt recevoir ma laine. Est-ce que j'attends de recevoir ma laine pour... Ah, peut-être je vais faire ça. J'attends de recevoir ma laine pour teindre mon aigue marine. Et comme ça, je me ferai une pelote d'aigue marine. Bonne idée. Donc, je vais attendre un petit peu. Je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Je vais regarder si j'ai un mail. Les ciseaux magiques. Ma commande a été expédiée. Est-ce qu'on a le suivi? Non, on peut pas voir le suivi. Mince. On n'a pas de lien. C'est bien dommage ça. On n'a pas de lien pour voir le suivi. Ah si. On a le numéro de Colissimo. Il n'est pas encore en transit. Ils l'ont envoyé hier à 13h40. Je pense que peut-être demain, parce que c'est du Colissimo. Peut-être demain ou après-demain. Est-ce que je crois au Père Noël? Énormément. Donc on verra. Je vais attendre. Pour teindre. Comme ça, je vais teindre une pelote de l'Ethiopie en plus en aigue marine. Alors, aujourd'hui, du coup, si je tire le rosie, bah je le prends pas. Je vais mettre le rosie de côté quelques jours et j'aimerais bien reprendre mon Jura et le finir là. Là, il fait moche, donc je veux mon Jura. Alors, ah bah, Memory Blanquette. Ah bah, il suffit de les appeler, les patrons qu'on veut. Bon bah, ok. On va les appeler, hein. Memory Blanquette. Donc en deux, je veux le Jura. Hop, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Est-ce qu'il suffit de les appeler pour que ça fonctionne? Le Rosy Sweater. Donc, je ne le prends pas. On va le laisser un peu dormir. Du coup, j'en tire un troisième. J'aimerais bien mes chaussettes chat aussi. Parce que le 31 approche. La semaine prochaine, on est quoi? Lundi prochain. On est le 25. Non, le 24. Et ben lundi prochain, si j'ai pas plus avancé sur mes chaussettes chat, je les prendrai en mono en cours. Comme ça, il faut que je les avance. Et il faut que je les finisse avant le 31. Donc, go, go, go. Voilà. Alors, deuxième en cours du jour. Le sorel. Eh ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré au sort. Voilà, donc... Et bah donc c'est cool. Deux petits projets sympas et faciles à faire. Memory Blanquette et Sorel. C'est que du point endroit tout le temps. Voilà. Donc voilà pour mon planning du jour. Je vais aussi donc avancer sur les chaussettes de West. Je vais essayer d'écrire au maximum le patron du pull Coda. Et essayer de monter la capuche aussi. Voilà. Et aussi, bah, ce soir, je vais reprendre la deuxième manche de mon test. Et aussi, dans l'écriture de patron, il faut que j'écrive l'écriture, le patron des chaussettes du club chaussettes de juin. Voilà. Et demain ou après-demain, je castonne celle de juillet. Voilà, voilà.
Et dès que les personnes qui ont commandé le club de juin auront reçu le patron, je vous montrerai la chaussette. Voilà. Et les laines, je vous les avais déjà montrées quand j'étais chez Cathy, mais je pourrais vous les remontrer. De toute façon, en voyant la chaussette, vous verrez les laines. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous montrer. Et ouais, un mono en cours, c'est mono en cours, hein. Voilà, j'ai rien d'autre de caché sous la manche. Non, rien d'autre. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live de 14 à 16h et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée, bisous. J'aimerais vous faire, je pense qu'en février ce serait un bon moment. On sera sur la fin de l'hiver. On a eu quand même des couleurs très homogènes quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de variations. Je suis contente, j'ai pas eu besoin du rouge. Et bon, par contre, la couleur. Un peu le rythme. Et surtout, j'ai beaucoup de travail ces derniers temps, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois. Du coup, je suis fatiguée. Deuxième chose, c'est on est 500 sur la chaîne depuis là tout à l'heure. Pour moi,